Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à l'Intelligent en TV. Voici les principaux titres à la une de ce journal. Le nouveau Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, s'est officiellement installé à la primature ce mardi 30 mars 2021. C'était en présence du nouveau secrétaire général de la présidence, Abdourahmane Cissé. Disparition d'Ahmed Bakayoko, la jeunesse unie pour la nouvelle Côte d'Ivoire, JUNCI, invite le chef de l'État Alassane Ouattara à un hommage à l'ex-premier ministre. CAN 2021 au Cameroun, comment les éléphants de Côte d'Ivoire ont fini la phase des éliminatoires après avoir assuré leur participation à la compétition. Et puis à la fin de cette édition du JT, nous allons voir ensemble comment la fête de Pâques qui arrive à grands pas se prépare au sein des populations à travers un micro-trottoir. Bienvenue à toutes et à tous sur l'Intelligent en TV. Ils sont totalement libres. L'ex-chef de l'État ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été définitivement acquittés par la chambre d'appel de la Cour pénale internationale. Kolbi Ouattara revient sur cette décision de la Cour. Ce mercredi 31 mars 2021, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été définitivement acquittés et déclarés totalement libres par la Cour pénale internationale. C'est ce qui ressort du jugement en appel de la dite Cour ce mercredi 31 mars 2021. Cette Cour a confirmé la décision de la Chambre de première instance. En clair, les juges ont rejeté la demande d'un nouveau procès introduite par le bureau du procureur Bensouda. Laurent Gbagbo y était depuis novembre 2011. Quant à Charles Blé Goudé, c'était en mars 2014 qu'il y est arrivé. Acquitté déjà le 15 janvier 2019 après un procès qui aura duré 5 ans, les deux accusés étaient jugés pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité commis en 2010-2011 au cours des violences post-électorales. Acquitté déjà le 15 janvier 2019 après un procès qui aura duré 5 ans, les deux accusés étaient jugés pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité commis en 2010-2011 au cours des violences post-électorales. Désigné Premier ministre, Patrick Achi s'est officiellement installé à la primature. Ce mardi 30 mars 2021, il a reçu des mains du nouveau secrétaire général de la présidence, Abdourahmane Cissé, les charges liées à l'exercice de ses fonctions. Nommé Premier ministre, chef du gouvernement le vendredi 26 mars 2021, par le chef de l'État Alassane Ouattara, Patrick Jérôme Achi a pris officiellement fonction le mardi 30 mars 2021. Je mesure l'importance du moment et la profondeur de la confiance du président de la République, Alassane Ouattara. Bâtir une Côte d'Ivoire toujours plus solidaire sera ma seule mission, mon seul devoir, a fait savoir à cette occasion le nouveau Premier ministre sur sa page Facebook au sortir de la cérémonie. Achi Patrick a reçu les charges de la coordination de l'action gouvernementale des mains du nouveau secrétaire général de la présidence, Abdourahmane Cissé, nommé la veille, c'est-à-dire le lundi 29 mars 2021 à ce poste. Le nouveau Premier ministre doit proposer au président de la République un nouveau gouvernement dans les tout prochains jours. Patrick Jérôme Achi remplace à la primature Feu Ahmed Bakayoko, rappelé à Dieu le mercredi 10 mars 2021, après avoir assuré son intérim à la suite de son départ en Europe pour cause de santé. Ahmed Bakayoko, vous le savez, a tiré sa révérence à la suite de son décès. De nombreux hommages ont été rendus à l'illustre disparu. La jeunesse unie pour la nouvelle Côte d'Ivoire souhaite également honorer l'homme. Elle appelle le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara à un hommage à l'ancien Premier ministre ivoirien. Pour plus de précisions, écoutons Kone Nanourgo. Décédé le 10 mars 2021, Ahmed Bakayoko a reçu le samedi 27 mars 2021 au siège annexe du RHDP à la rue Lépic les hommages de la jeunesse unie pour une nouvelle Côte d'Ivoire.
Les membres de la jeune scie ont profité pour réitérer le soutien du mouvement au président de la République Alassane Ouattara. Après 1 minute de silence, le président de la jeune scie a fait son témoignage sur l'ex-premier ministre ivoirien. Ahmed Bakayoko était une personne avec une qualité d'une humilité hors pair. C'était quelqu'un qui ne cherchait pas à avoir toujours un nom au détriment des autres. L'étoile d'État est partie, mais je suis convaincu que de là où il va faire briller nos différentes étoiles que nous portons dans notre vie, dans notre quotidien. Il va continuer à nous guider, il va continuer à nous protéger, afin que nous puissions continuer tout ce qu'il avait comme ambition pour la Côte d'Ivoire, pour la jeunesse de Côte d'Ivoire. Parlant de son défunt patron, Abou Diarra, directeur de cabinet du maire Ahmed Bakayoko, a dit: j'ai eu une formation, j'ai eu un esprit, mais où il a plus marqué sa formation, c'est l'humilité. Je vous ai dit, concernant l'humilité, il n'était pas dessus. Même en public, il est obligé de hausser le ton sur nous, parce qu'on ne doit pas manquer de respect à quelqu'un. C'est l'esprit Ahmed Bakayoko qui est resté en nous. Ce qu'on retient de lui, c'est l'humilité, la rigueur dans le travail et le résultat. Arafat Touré, Ouattara Djibril, tous des présidents de mouvement ont fait un témoignage sur le Golden Boy. On poursuit ce journal avec du sport. Les éléphants de Côte d'Ivoire seront présents à la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun. En match comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires, la Côte d'Ivoire défait l'Éthiopie sur le score de 3-1, le compte-rendu de Ange Kouadio. En football, les éléphants de Côte d'Ivoire ont battu l'Éthiopie sur le score de 3-1 le mardi 30 mars 2021. Un match joué dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021 dans le groupe K. Avec cette victoire, les éléphants qui étaient déjà qualifiés terminent en beauté ces éliminatoires. Malgré la pression d'une victoire à obtenir, même s'ils étaient déjà qualifiés, les éléphants ont dominé leur sujet au stade olympique Alassane Ouattara de Bimpi. Ils ont attaqué d'entrée les Éthiopiens et ont ouvert le score sur corner dès la 3e minute grâce au défenseur Yohan Bouli. Franck Essé a corsé la marque sur pénalty à la 19e minute. Considéré comme l'homme du match, Evra Kwasi a rendu la note encore plus salée à la 76e minute pour les Éthiopiens. Mais avant, Guetane Kebede avait réduit le score. En dépit de cette défaite, les Éthiopiens se qualifient également pour la phase finale de la CAN 2021 au Cameroun. Ils terminent deuxième du groupe K avec 9 points. Les éléphants finissent merveilleusement cette phase qualificative en étant leader de la poule avec 13 points. Un fait a marqué cette rencontre. L'arbitre central ghanéen Charles Benlé s'est évanoui à la 82e minute et a été évacué sur civière. Par la suite, il a été transporté à l'hôpital. Le match a été suspendu pour ensuite reprendre quelques minutes après avec le Kényan Gilbert Chérot comme arbitre central et l'Ivoirien Kwasi Biro comme deuxième assistant. On continue de parler de sport. Environ 200 jeunes issus des collèges et lycées du district d'Abidjan ont pratiqué du rugby. C'était le samedi 27 mars 2021 à Koumassi, à l'initiative de la Fédération ivoirienne de rugby. Le témoignage de Ange Kouadio. Environ 200 jeunes issus des collèges et lycées du district d'Abidjan ont joué pour la première fois au rugby. C'était le samedi 27 mars 2021 à l'Agora de Koumassi, à la faveur d'une journée découverte de la balle ovale initiée par la Fédération ivoirienne de rugby à travers le projet Medi 7. Ainsi, 200 jeunes sont tombés amoureux de ce sport à travers plusieurs ateliers, notamment les jeux de passe, le déplacement, le jeu au toucher. C'est ma première fois de jouer au rugby et je suis très heureuse de continuer. J'ai appris que le rugby est un bon sport et qui nous permet de bien nous épanouir. Le projet Medi 7 consiste à coupler la santé, le sport, l'éducation et la formation des enfants. L'objectif est de permettre aux responsables fédéraux de détecter des jeunes talents.
Mais 17, c'est quoi? C'est rapidement, pour vous faire une image, on aura le temps de le développer, c'est un appel à projet que la Fédération ivoirienne de rugby, par l'intermédiaire de Côte d'Ivoire Rugby. Alors, pour vous refaire un peu le point, Côte d'Ivoire Rugby, c'est au service de la Fédération ivoirienne. Cette structure nous a permis véritablement de répondre à un appel à projet. Cet appel à projet s'appelait Sport et Santé FIFA, de Fédération ivoirienne internationale de foot association, qui a trouvé que le projet de faire jouer des enfants des écoles qui ne connaissaient pas le rugby, de faire des initiations au rugby, nous ont permis véritablement de pouvoir dire qu'on va offrir 500 licences. Cette journée a rassemblé l'ensemble de la famille de la balle ovale ivoirienne. Elle a été également l'occasion pour la fédération de distribuer des lots d'équipements sportifs aux 24 clubs affiliés. Bien plus, la Ligue professionnelle de rugby a offert des jeux de maillot aux 16 clubs qui participeront dès le mois d'avril au championnat national de rugby à 7 masculin et féminin. Le rugby, c'est la solidarité. Et l'esprit famille qui existe nous permet aujourd'hui de pouvoir organiser cet événement-là. Tous les clubs aujourd'hui, vous voyez, ont pu recevoir une dotation en plus de l'équipement officiel de la Ligue professionnelle de rugby. On veut une ligue professionnelle, donc il faudrait vraiment des équipements adaptés à la pratique du rugby. La Fédération ivoirienne de rugby a bénéficié du soutien institutionnel du ministère des Sports par la présence du directeur de cabinet Alain Yao François et de celui de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire à travers la présence de l'ambassadeur Jean-Christophe Bélia. Les deux ont salué les actions menées par le comité exécutif de la Fédération ivoirienne de rugby pour le développement du rugby en Côte d'Ivoire. Cette journée s'est terminée par un match de rugby à 7 des seniors. Dans quelques jours sera célébrée la fête de Pâques. N'ayant pas eu l'occasion de le faire l'an passé en raison de la COVID-19, comment les Ivoiriens préparent cette année? Dans ce micro-trottoir que vous allez suivre, nous vous proposons de découvrir des réactions. Pâques c'est en français, Pâques nous c'est en baouli. On a fait des Pâques, je vais en famille. J'étais avec mes parents. J'ai bien écouté baouli. La différence entre Pâques et Pâques-Inou, c'est une fête de réjouissance sur les baoulés. C'est une fête où on se retrouve, où on n'a pas le temps de se retrouver. Une fois par an, on se retrouve au village pour fêter avec les parents là-bas. Maintenant, la Pâques, ça c'est une fête religieuse, c'est chez les catholiques. C'est la résurrection du Christ, en fait. Bon, d'abord, je vais dire merci à Dieu, parce que cette année, au moins, on pourra se rattraper. Moi, de mon côté, je vais aller à l'église. Après, on sera en famille à la maison. On ne pourra pas aller au village cette année, non, on pourra pas, on sera habillés ici. On va faire ça habillés ici. Bon, pour moi, c'est une fête chrétienne, parce que c'est la résurrection du Christ. Voilà, donc c'est comme ça, moi je vois ça. C'est les baoulés qui ont chargé ça pour dire que c'est une fête, pas que nous. Moi je vois ça comme une fête chrétienne. Nous dans la maison, comme on dit, c'est la résurrection du Christ. Donc on attend ça impatiemment, on fait ça à l'église et puis ensuite venir manger un plat de poulet à la maison. C'est une fête, c'est comment on va appeler ça? Je crois que c'est une fête pour moi, on va m'amuser, c'est tout. C'est Abidjan avec le quartier. Ben, la différence entre Pâques et Pâques-Inou, Pâques, c'est une fête chrétienne, mais les barons ont changé. Oui, c'est ça, les barons, ce sont les barons qui ont appelé le nom Pâques. Sinon, c'est une fête chrétienne, on appelle Pâques. Mais les barons, c'est pas au fait, c'est une fête où on va se retrouver, s'il y a des choses, des travaux à faire dans le village, on fait les réunions. C'est pas comme on va faire, je sais pas. Et on va faire. Vous voyez que clair? Les fêtes, l'année passée, on n'a pas fêté. Donc cette année, par la grâce de Dieu, on va se rendre au village pour aller voir. Pour aller rendre visite aux parents, que Dieu me nous protège, que cette année la maladie là, c'est loin même de la Côte d'Ivoire. Cette année la Pâques là, il y a évié.
Cet élément a été réalisé par Gérard Ako. On s'arrête là pour ce soir. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce journal réalisé par Bassa Ange Kevin. Retenez ceci, je vous aime plus que moi-même, mais moins que Dieu. Portez-vous bien.